Hello, aujourd'hui on se retrouve pour faire notre première vidéo de comptabilité financière pour vous aider. Là, je sais que c'est un petit peu compliqué au début de l'année, donc on va couvrir le b.a-ba de ce qu'il faut savoir ensemble et tout ira bien, je vous promets. Alors du coup, notre première leçon, on va porter sur le cycle comptable. Donc le cycle comptable, c'est quoi? C'est tout simplement tous les documents qu'on va devoir remplir en fait le long d'une année pour une entreprise. Donc le bilan, le compte de résultat et les tableaux de flux de trésorerie. Ces trois documents qu'on va devoir faire et qu'on saura faire d'ici la fin de l'année, ils sont très importants parce qu'ils sont complémentaires. Un bilan ne pourra pas être fini sans le compte de résultat ni sans le tableau de flux de trésorerie. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment complémentaire, on a besoin des trois. Donc on va venir couvrir ça très rapidement. Alors, on va commencer par le bilan. Le bilan, c'est assez simple, il est composé de passifs et d'actifs. Alors, du coup, on va commencer par le bilan. Le bilan, c'est simple, il est composé d'actifs et de passifs. Les actifs, ils sont composés d'actifs non courants et d'actifs courants, et le passif de dettes et de capitaux propres. Et ensemble, il faut toujours qu'ils soient balancés. C'est-à-dire que le total des actifs doit toujours être égal au total des passifs. En anglais, par exemple, on va dire que c'est une balance sheet, c'est-à-dire que c'est une feuille qui est balancée. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va venir voir un petit peu en détail ce qu'on va retrouver dans le bilan. Alors, du coup, on a pu voir sur le bilan que les actifs doivent toujours être égaux aux passifs. Donc là, justement, c'est ce qu'on va voir avec ce qu'on appelle l'identité fondamentale ou l'équation fondamentale. En fait, on sait que les actifs sont égaux aux passifs. Et les passifs, c'est quoi? C'est les dettes plus les capitaux propres. Ce qui fait que actif est égal à dette plus capitaux propres. On a donc actif moins dette est égal aux capitaux propres. C'est tout simple. Et mais ça, vraiment, cette équation, il faut vraiment bien l'assimiler et bien la comprendre parce qu'on va vraiment la retrouver dans tout. En fait, c'est vraiment la base des bases des bases à savoir en compta. C'est que actif moins dette égale capitaux propres parce que actif est égal à dette plus capitaux propres. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer donc à l'explication un petit peu plus en détail du bilan. Donc, avec les actifs non courants. Les actifs non courants, c'est des actifs à long terme qui ont une durée d'utilisation qui est supérieure à 1 an. Donc, on va parler d'investissement, d'actifs incorporels. Ces actifs incorporels, ça va être tout ce qui est programme, licence, brevet, des choses comme ça, ou les installations, propriétés et équipements. Donc là, on va parler, par exemple, si l'entreprise a des camions, a des immeubles, des choses comme ça. Ensuite, du coup, on va voir les actifs courants. Ça, c'est tout ce qui va être les biens qui vont être à convertir en espèces dans l'année. Donc, on va voir le cash, l'espèce, le stock, les inventaires, les TVA et crédits d'impôt, les créances. Donc, ça, c'est tout ce que les clients nous doivent en argent. Et les charges prépayées, tout ce qu'on a déjà payé en avance pour l'année prochaine, par exemple. Donc, du coup, on aura vu tous les actifs, actifs courants et non courants. Ensuite, les dettes. Les dettes, donc, du coup, c'est l'obligation qu'on a à quelqu'un d'autre. Là, on en distingue deux types, les dettes courantes et non courantes. Les dettes courantes, c'est tout ce qu'on va payer dans l'année. C'est des dettes qu'on doit rembourser vite. Donc, ça va être les impôts, la TVA à payer, les comptes fournisseurs. Ça, c'est tout ce qu'on doit à nos fournisseurs. Et après, on va avoir des dettes non courantes. Ça, c'est peut-être les emprunts avec ce qu'on doit à la banque. Par exemple, on a fait un emprunt à la banque, on lui doit, je sais pas moi, 150 000 euros à rembourser sur 2 ans. Bah, même 2 ans, ça va devenir une dette non courante. Et finalement, on va retrouver donc les capitaux propres. Et ça, comme expliqué avant, c'est l'écart entre les passifs et les actifs sur le bilan. Mais c'est aussi la valeur comptable de l'entreprise. On va y retrouver ses actions, le résultat net, donc ça, le bénéfice qu'elle aura fait sur l'année, et les réserves. Ça, c'est les résultats des anciennes années, c'est l'argent qu'elle met de côté, en fait, pour se protéger, en fait, tout simplement. Ok, maintenant, du coup, on va passer au compte de résultat. Alors, le compte de résultat, c'est assez simple. C'est ce qui va nous permettre de déterminer le résultat de l'entreprise, donc ce qu'elle a gagné, en fait, sur l'année. Et ça, en fait, c'est la différence entre les charges, donc toutes les dépenses, tout ce qui a été consommé pour réaliser des ventes de l'entreprise et les produits. Tous les revenus, tout ce qui ont fait augmenter le résultat. Donc, c'est simple. Donc là, les charges, on va les retrouver là. Donc, c'est comme je l'ai dit, tout ce qui a été consommé pour réaliser une vente et qui a du coup fait diminuer le résultat. Donc on va y retrouver les charges financières, par exemple les amortissements, les choses comme ça. Ça, on verra un peu plus tard, mais c'est pour que vous capiez dans l'idée que c'est tout ce qui va faire perdre, entre guillemets, de l'argent à l'entreprise. Et après, dans les produits, bah, c'est tout ce qui va générer un revenu pour l'entreprise, tout ce qui va générer un apport d'argent. Donc des produits de location, par exemple, donc, le loyer qu'elle va récupérer, ça peut être les ventes, plein de choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est pour le compte de résultat, fait nous donner le résultat qu'on va retrouver juste ici. Donc voilà. Ensuite, le tableau de flux de trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie, c'est le tableau dans lequel on va mettre toutes les entrées et sorties de trésorerie pendant le cours de l'exercice. Donc les encaissements, les décaissements, les acquisitions. Pour chaque opération, on va marquer s'il y a eu du coup une rentrée ou une sortie d'argent,
et dans quel flux ça entre. Donc il y a 3 flux différents. Les flux opérationnels, ça c'est pour tout ce qui va être, flux qui rentrent dans l'activité normale de l'entreprise, les flux d'investissement et les flux de financement. Et une fois qu'on va additionner ces 3 flux, on va avoir, le flux de trésorerie final et du coup, on va avoir la trésorerie à la clôture, en fait. On aura la trésorerie à l'ouverture, la trésorerie à la clôture et du coup, la trésorerie à la clôture, c'est celle qu'on va venir mettre à la fin de notre exercice. C'est pour ça que justement, au début, je disais que, le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie sont indispensables les uns envers les autres parce que, ben, sans le tableau de flux de trésorerie, on n'a pas la trésorerie finale, sans le compte de résultat, on n'a pas le compte de résultat et notre bilan n'est pas balancé. Vidéo, j'espère que tout était clair. Si jamais vous avez la moindre question, je vous invite à aller regarder les vidéos d'explication de cas, les fiches de cours ou bien les fiches, de cas détaillés. Et si c'est toujours pas clair, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous expliquerai tout. Et sinon, bah, on se verra à nos cours. Voilà, je fais plein de bisous et bonne chance dans vos révisions.